Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'Académie de naturopathie, la DNL, on a la chance et le plaisir d'avoir parmi nous Anne van Boxtal. Donc, Anne est naturopathe et son dada, c'est les plantes. Donc, elle est chargée de cours en phytothérapie, en aromathérapie, en gémothérapie à la DNL. On peut dire que tes cours vraiment sont très prisés parce que tu partages vraiment avec passion ces matières et on en devient passionné, on veut toujours en apprendre plus. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de gémothérapie parce que c'est vrai que c'est un petit peu moins connu, des bourgeons sont un peu moins connus que les plantes sous une utilisation, par exemple, d'infusion ou sous forme d'huile essentielle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces petits bourgeons? Eh bien, ces petits bourgeons, c'est des fabuleuses petites bombes d'énergie. C'est des concentrés d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui va nous aider aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, émotionnel, que ce côté énergétique, comme j'ai dit, que ça va nous apporter. Ils sont remplis de vertus, souvent méconnues, et qu'on va apprendre à utiliser à bon escient. Et donc, ils ont ce côté tout à fait sécuritaire aussi. Donc, c'est ça qui est incroyable en gémothérapie. En plus, il n'y en a pas trop étudié, donc ça va pouvoir nous être plus facile pour nous d'en connaître toutes les vertus, tout ce qu'un bourgeon peut nous apporter comme bienfait. Donc, ça, c'est assez fabuleux. Alors, tu sais que nous, on est au plus proche de la nature et toi aussi. On te voit d'ailleurs bien souvent avec ton petit panier sous le bras en balade ben, toi-même ou alors avec un groupe de personnes, que ce soit en forêt, dans un parc ou même au fond de ton jardin. Alors là, j'imagine que tu vas choisir et cueillir les bourgeons, c'est bien ça? Comment tu fais pour les choisir? Alors, on part ensemble, oui, avec la motivation, les bottes, le panier, et on va s'approcher du bourgeon. On va aller vraiment l'observer, voir à quel stade le bourgeon se trouve, avant de pouvoir se dire, ben, il est prêt, je peux le cueillir, je vais choisir, je vais les choisir aussi en conscience et dans le respect de la nature. Ça, on apprend ici d'aller, de ne pas tout prendre sur le même arbre, de vraiment se dire, ben, tiens, je vais choisir tel et tel bourgeon, je vais ramener mes petits concentrés d'énergie, mes petites bombes, comme je les appelle souvent, et là, on va aller les transformer en macérat. Et donc, au cours d'une balade, on va vraiment observer le biotope, observer l'arbre, observer la plante, se dire, ben, tiens, celui-là est prêt, celui-là n'est pas prêt, et pouvoir vraiment cueillir en conscience. Alors, tu nous as parlé des macérats, donc on peut les fabriquer soi-même si on sait le faire, si on a appris à le faire et on peut apprendre avec toi. Et autrement, on peut les acheter aussi, enfin, chez certains fabricants. On utilise comment après ces macérats? Ils se présentent sous quelle forme? Alors, ces macérats, ils se présentent en général dans des petites bouteilles teintées. Alors, ce qu'on peut faire, ben, on va les prendre en gouttes. On peut les mettre dans sa bouteille d'eau si on part travailler la journée ou dans son thermo, sa bouteille en verre. On met 15 petites gouttes et on va les boire au cours de la journée. Et on aura donc notre bienfait, notre petit remède directement avec nous. Ou alors, on peut le prendre directement sur la langue quand on est à la maison, que c'est plus facile ou qu'on a notre petit macérat avec nous, ou alors le mettre dans la tisane. Une fois que la tisane a un petit peu refroidi, bien on peut mettre les gouttes. Voilà, ça c'est l'utilisation des petits bourgeons. Très facile à utiliser. Euh, et tu sais, là, en ce moment aussi, enfin, il y a des facteurs de stress, enfin, vraiment autour de nous. Ils sont nombreux, donc beaucoup de personnes ressentent vraiment un stress. Et tu parlais aussi de l'utilisation des bourgeons lors d'un dernier échange qu'on avait ensemble, qu'on pouvait vraiment utiliser les bourgeons aussi pour le stress. Tu peux nous donner peut-être quelques exemples de bourgeons qui sont appropriés? Oui, tout à fait. Les bourgeons pour le stress, eh bien, en fonction de votre anamnèse, vous allez choisir le bourgeon qui convient le mieux. C'est-à-dire, je vous explique un petit peu. Par exemple, le bourgeon de figuier, eh bien, c'est digérer les choses aussi bien au sens propre
au sens figuré. Donc, quand on est stressé, on a quelquefois la boule au ventre, on n'est pas bien, eh bien là, on a besoin de ce bourgeon de figuier. Par contre, si on est un petit peu dans l'ombre, on ne se sent plus très bien, toutes les idées se noircissent à cause du stress qu'on a, eh bien là, on a le bourgeon d'aubépine qui va nous apporter de la lumière, qui va nous éclairer sur toutes les choses et nous apporter justement ces petites joies intérieures, ces petites fées qui viennent nous rendre visite. Et alors, on a également le bourgeon de tilleul. Quand on est complètement un petit peu désœuvré, qu'on ne sait plus très bien, eh bien, c'est un bourgeon, je ne sais pas si vous avez déjà vu le tilleul, un grand arbre bien fort, il va nous aider à nous ancrer, à retrouver un sommeil réparateur, à être beaucoup moins stressé, à se sentir mieux par rapport à la vie qui nous agresse un petit peu, à se redresser, à retrouver une sérénité intérieure. Ça, c'est pour tous les bourgeons en fonction du stress. Il y en a d'autres qu'on découvrira. Très intéressant. Et là, on est en hiver, on parle aussi beaucoup d'immunité. C'est un sujet voilà, dont on parle beaucoup. Est-ce que tu as aussi peut-être quelques conseils à nous donner, à partager? Oui, alors il y a des petits bourgeons très chouettes aussi pour l'immunité. Donc, on en a un qui est rempli de vitamine C, qui est le bourgeon d'argousier, qui est l'arbre des Tibétains. Donc, on adore. Il nous apporte tout ce côté de vitamines. Alors, on a aussi le bourgeon de cassis, alors qui est lui qui va travailler sur les surrénales, qui va booster les surrénales et donc qui va faire des petits boucliers et qui va aussi nous apporter une certaine vitalité. Alors, en contrepartie, pour les enfants, un bourgeon que j'adore, c'est l'églantier. Pourquoi l'églantier? Parce qu'en fait, il a 3 oligo-éléments super importants, ce qui sont l'or, le cuivre et l'argent, qui vont en fait aider à parer l'enfant pour l'immunité quand il y a des gros rhumes, quand il y a des affections respiratoires, des otites et des choses comme ça. Eh bien, c'est vraiment un bourgeon pédiatrique qu'on conseille pour booster l'immunité des enfants à prendre au moment de l'hiver. Merci Anne pour ce partage, cette transmission, cette passion aussi que tu nous transmets. C'est toujours très, très, très intéressant et merveilleux de pouvoir passer des moments avec toi. Donc merci, merci vraiment pour ce partage et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Oui, à très vite pour partager tout ça ensemble et faire des tas de bonnes petites préparations des bourgeons et en connaître tous les secrets. Merci beaucoup Anne, à bientôt. À bientôt.